Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo dédiée à des indicateurs KPI widget. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer comment on peut réaliser des petits indicateurs assez sympathiques. Voilà, donc ici c'est des fameux indicateurs qu'on peut récupérer, sélectionner, déplacer, peu importe, dans un tableau de bord. Voilà, donc on va être ici une petite période. Voilà, ici j'ai pris juste des exemples de la semaine, voilà, avec des petites valeurs hebdo. Et on veut ici bien créer ce type d'indicateur. Donc pour ça, bien on y va. Donc on va déjà concevoir un petit peu les formes. Donc c'est parti. Donc on va insérer des formes. Voilà, on va insérer déjà un petit cercle. Donc on va dessiner. Donc j'appuie sur la touche Maj pour faire un vrai cercle. Voilà. Ici on va lui donner une couleur. On va le mettre en blanc. On va lui mettre aucune couleur de remplissage. Sans contour. Voilà, on va la positionner ici, on va la mettre là pour que ça puisse se voir. Non, j'ai dit couleur blanche par contre. Hop. Sinon ça peut se voir. Voilà. Je vais la mettre ici de ce côté-là pour qu'on puisse la voir. On va faire ici maintenant le petit rectangle. Ok. Tiens, on va profiter pour faire aussi voilà. Hop, le petit rectangle. Donc on y va, on va encore une fois insérer un petit rectangle, c'est lui. Hop, on va dessiner le petit rectangle. Voilà, on va pas le faire aussi grand, peu importe. Ensuite, donc on y va, on va insérer, on va mettre ça une couleur de type grise. Voilà, je crois que c'était lui, sans contour. Contour aucun. Voilà, on pourrait mettre ici un petit effet. Pourquoi pas d'ombre si on veut. Voilà, donc là maintenant j'ai mon petit cercle ici qui va apparaître. Donc lui on va le faire passer, on va le reculer. Voilà. On va créer un anneau. Donc on y va, accueil, insertion. On va faire le petit anneau, donc on va prendre lui par exemple, on va le dessiner aussi, Maj, pour que ça soit, voilà, même anneau. On peut aller rétrécir un petit peu, on va faire en sorte de prendre la même couleur, sans contour, voilà. Donc on va prendre notre cercle, on va prendre l'anneau, et là on va lui dire, aligner, centrer, et aligner au milieu. Voilà, on va les grouper. Ok. Ensuite on va prendre lui et on va lui dire format aligné centré. Voilà, et ensuite on va faire grouper. Voilà, donc là on vient d'avoir déjà le haut. Ici on vient de créer notre haut. On va créer maintenant le graphique. Alors le graphique, sincèrement, il va être assez simple à faire. On va insérer, on va l'onglet insertion, on va créer un graphique de type histogramme, tout simplement. On va aller, hop, créer ça. Donc ici, on va changer notre titre, on va mettre résultat hebdomadaire. Voilà. Allez, on va changer un petit peu la couleur, on va mettre ça, on va mettre une couleur de type grise, voilà, on va mettre ça en gras pour que ça se voie. Ici, on va ici, on va éviter de mettre ça. Ici, on va mettre on va changer ici les barres. Voilà, on va faire ici des petites barres comme ça. On aurait pu faire aussi des pointes, peu importe. Donc pour ça, on va encore une fois utiliser une forme. On va insérer une forme. Donc on va prendre la forme L. On va prendre la forme rectangle à coin arrondi. On va la dessiner plutôt dans la verticale. On va lui faire un petit bout. Voilà, bien comme ça. On va lui donner pas de contour, lui aussi. On va lui donner une couleur. Alors moi j'étais parti sur du orange. Vous partez sur les couleurs que vous souhaitez, peu importe. On va lui mettre un petit effet d'ombre aussi. On va lui mettre un petit effet d'ombre, voilà, sur la droite par exemple. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire un petit CTRL-C. Donc vous allez copier cette forme. Vous allez sélectionner une des séries. Vous allez faire CTRL-V.
automatiquement ça va prendre ici les barres. Ok, on va lui rajouter ici voilà une étiquette et une étiquette un peu différente. Tiens, on va lui mettre une étiquette sous format légende, pourquoi pas. Et ici on va lui changer la légende. Donc on va faire autre option, on va lui mettre que la valeur à cette légende là. La légende, on va la mettre en gras, pareil, gris. Voilà. On va lui mettre en gras pour que ça se voie. Et on va surtout lui mettre ici dans les formats, on va pas lui mettre de contour, sans contour. Voilà, donc ici on va avoir ce genre de petites choses. Le quadrillage, ben, on va s'en passer, on va le supprimer. Et pourquoi pas, donc on va mettre ici notre graphique, donc on va lui dire sans contour à lui aussi. Voilà. On va faire en sorte à ce que ici l'axe voilà, se fasse aussi. Donc ici on va faire un petit clic droit, mettre en forme l'axe, voilà, mettre en forme l'axe. On va lui dire dans les gradations de ne pas mettre aucun principal, voilà, le secondaire aucun, les étiquettes on va le mettre ici à côté, peu importe, et on va mettre surtout en gras aussi, que ça se voie. Voilà. Voilà, donc ici on a déjà notre graphique qui est déjà créé. Et on va lui mettre ici une petite couleur de fond. Donc lui, on avait dit qu'on voulait mettre aucune couleur. Et on pourrait ici mettre, pareil, le graphique, je crois qu'il doit y avoir aucune couleur. Et on va insérer une petite forme. Donc là, pareil, groupe illustration. On va insérer une forme à coin arrondi. On va mettre ici cette forme par là, en plein milieu de mon graphique. On va la faire basculer, la faire reculer derrière mon graphique. Donc mon graphique il est encore blanc, on va lui dire de le rendre transparent. Voilà. Et lui, pareil, on va lui donner une forme et une couleur. Voilà. Pas de contour. On peut lui donner aussi un petit effet d'ombre aussi, pourquoi pas, vers le bas. Et on va ramener notre petit widget ici qui était là. Hop, on va le faire lui avancer au premier plan. On va lui faire en sorte de mettre ici la petite étiquette qui va bien. Donc un peu comme on avait fait là. Voilà, le titre il est là, ma zone de traçage elle est là. Donc si on veut voir les barres un peu plus, on va essayer de rajouter alors, on va essayer de rajouter un peu moins d'intervalle. On va agrandir un petit peu les barres. Voilà, on va les faire un peu plus large pour que ça se voie. Ok. Et elle, si on veut que ça se voie, on va lui mettre ici, pareil, des petites formes, voilà, grisâtres, un peu comme ça ça se verra aussi. Voilà, donc ici, et bien maintenant, il ne faut pas oublier de regrouper tout ça. On va regrouper le graphique et la forme. On va faire un format groupé. Voilà, donc maintenant j'ai mon widget qui vient d'être créé, donc il ressemble à l'identique à lui. Notre forme ici, on n'en a plus besoin, on va la supprimer. Et ici, on va se retrouver avec un petit widget que l'on peut donc ici personnaliser. Donc voilà, après, à vous de faire varier les... voilà, on peut utiliser tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser des punaises, vous pouvez utiliser des petits boutons qui agrafent. Tout ce que vous voulez. Donc ici, si je change maintenant, je sais pas moi, le samedi, on va essayer de voir en sorte ici. Est-ce qu'elle passe derrière? Voilà, on va la mettre par là, peu importe.
Donc ici, hein, si je change la valeur du vendredi, je vais la mettre à 700. Automatiquement, hop, voilà, elle est bien passée à 700, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc on a ici un widget, voilà, de type histogramme, avec ici de la présentation un peu différente, mais réalisée exactement de la même façon. Voilà, donc assez simple à réaliser. Donc après, hein, c'est vous qui pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme forme, comme outil de dessin. On peut vraiment faire des variantes en fonction de votre domaine d'activité pour aller personnaliser tous vos widgets. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous dis à très vite sur un prochain.